Je m'appelle Camille Duvay-Leroy, je suis, autrice, scénariste et réalisatrice, d'œuvres, interactives, hybrides, numériques. Sur Patience mon amour, j'ai, coécrit avec Dorothée et j'ai également réalisé. Je m'appelle Dorothée Lachaud, je suis, réalisatrice de documentaires et scénariste et j'ai eu la chance de coécrire aux côtés de Camille Duvay-Leroy la saison 1 et la saison 2 de Patience mon amour. La saison 2, elle est, donc en format, horizontal alors que la saison 1, elle était en vertical. En fait, la verticalité pour moi, c'est une écriture qui est passionnante, mais elle pose aussi ses limites en termes de diffusion et de distribution. Parce qu'en fait, elle était, vraiment dédiée à Instagram en stories et si on n'avait pas Insta, bah, on ne pouvait pas voir la série et là, on a voulu pour cette saison 2 ouvrir l'audience et avoir encore plus de public et donc c'est pour ça que là, on part sur les différentes plateformes tout en gardant en fait cette sorte de multidiffusion qui fait qu'on peut continuer à la regarder sur Insta, mais aussi on la regarde, sur YouTube. Donc Patience mon amour, c'est, 1 épisode par jour pendant 30 jours sur Instagram et c'est aussi, en intégralité sur le compte, Arte YouTube et sur arte.tv. Alors le format, est très particulier parce qu'à peine on investit, on va dire un sujet, la durée est déjà épuisée quoi, parce que 3 minutes ça passe très, très vite. D'où aussi l'idée de travailler autour de bulles d'émotion. Le repère principal de cette écriture est de se dire, voilà, chaque épisode va nous permettre de travailler sur la palette et les nuances du parcours émotionnel traversé par ces personnages. Après, évidemment, il fallait aussi qu'on ait des épisodes repères sur la chronologie du parcours vers la parentalité de ce couple formé par Alice et Gabriel. Et les repères, ça va être la naissance de leur enfant, évidemment. Ensuite, le parcours du combattant de Gabriel pour adopter cet enfant. Et ça, c'était des épisodes qui étaient vraiment définis très en amont, finalement, parce qu'ils étaient puisés aussi dans le propre parcours de Camille. Même les couples hétéros, ils doivent se marier avant d'adopter. Mais c'est ça qui me dérange en fait, c'est là où je suis pas d'accord. On n'adopte pas, nous. Ce bébé, c'est le dos depuis le départ. Pour moi aussi, en fait, ce format court, moi, il y a toujours une chose, c'est que on a 7 secondes pour convaincre quand on est sur les téléphones, parce que les gens ont une attention extrêmement fugace, et si on ne gagne pas ces 7 premières secondes, ils ne continuent pas de regarder. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment observé. Et donc, je sais que quand on attaque un épisode en écriture avec Dorothée, on attaque toujours au cœur d'une situation où déjà le dialogue a déjà démarré. En fait, c'est comme si on tombait dans une situation et on est avec les personnages qui sont déjà en train de faire quelque chose. Dans cette saison 2, il y a pas mal de plans séquences, comme l'épisode Petit Crabe, où là, on a un plan séquence sur Gabriel et c'est tout. Ça. Là, en fait, j'éclate le temps. J'ai plus cette contrainte des 15 secondes du segment de la stories. Et je sais que pour moi, je pouvais poser davantage de silence en fait, et davantage de temps et de continuité même dans les actions qui allaient se dérouler avec mes personnages. Pour moi, il faut avoir un tournage un peu plus organique et plus proche et pas de grands plans larges et de grandes traversées, etc. J'aime qu'on soit vraiment avec les personnages, qu'on soit derrière eux, dans leurs épaules. Et parce que aussi, quand on a l'histoire dans le téléphone, on la tient dans le creux de notre main. Et voilà, et j'ai envie un petit peu qu'on ait ce rapport un peu charnel avec l'image. Heureusement, justement, le CNC est là depuis des années avec ce fonds. Il vient chercher des autrices et des auteurs qui ont envie de raconter des histoires autrement, qui ont envie de questionner l'interactivité d'un point de vue narratif, qui ont envie de questionner les technologies d'un point de vue toujours narratif. Et ça, on a besoin parce qu'en fait, le public est là, les usages sont là. Par contre, on a besoin des histoires qui engagent en fait ces usages-là. Et parce qu'imaginer une histoire sur Instagram, sincèrement, c'est normal. Moi, ça me paraît hyper normal. Et donc, on a besoin qu'un fonds comme ça vienne soutenir ces écritures, qui sont pour moi pas des expérimentations, parce qu'en fait, on a des audiences qui sont très solides, qui peuvent dépasser le cinéma.
Simplement, c'est un autre contrat. On n'est pas dans une salle de cinéma comme maintenant, on n'est pas dans son canapé, on est en mobilité, on est en train de faire autre chose. Et maintenant, en plus de faire autre chose, on a aussi des histoires, que ce soit de la fiction, du documentaire, du jeu vidéo. Les écrans se sont multipliés et on ne peut pas raconter de la même manière en fonction des écrans. C'est ça aussi pour moi qu'il faut intégrer. Et je trouve que le CNC a toujours été dans un accompagnement justement de ces autres écritures qui sont nécessaires parce que ces écrans-là, ils ont besoin de leurs propres écritures.